Les amis, je vous reviens avec quelques petites actualités concernant la conférence de presse d'avant-match des Lions indomptables. Marc Brice était face à la presse avec Christopher Wu, défenseur central des Lions indomptables, et il a eu à faire quelques petites déclarations que j'aimerais partager avec vous. Voilà, j'ai pu extraire quelques petits passages. Il a par exemple dit qu'il veut bien travailler, mais il y a quelqu'un d'autre qui fait tout pour gâter. Voici sa déclaration. Tu veux bien travailler, mais il y a quelqu'un d'autre qui fait tout pour gâter. Non, je voudrais que ça s'arrête et on doit arrêter ça. J'ai découvert qu'il y a des Camerounais qui souhaitent qu'on perde. Je trouve que c'est bizarre. Ça, c'est l'une de ses déclarations lors de la conférence de presse. Il a également confirmé que l'objectif premier de l'équipe cette fois-ci, c'est de devoir gagner. Gagner afin de consolider la première place. Ça, c'était en réponse de la question des journalistes. Il a également dit que la dernière fois, la mauvaise performance, c'était aussi dû à la fatigue en grande partie, parce qu'ils ont voyagé tard, ainsi de suite. Et aussi qu'on ne doit pas fustiger Aboubakar, lui qui a déjà tout donné pour l'équipe, ainsi de suite. Et que bon, voilà, s'il a bien joué dans les autres journées et que c'est seulement cette journée où il a mouillé, est-ce que ce serait la raison pour tirer dessus? Bref, je vous laisse écouter et on va se retrouver dans une autre publication, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces déclarations. On est ensemble. Mot d'avion silencieux, s'il vous plaît. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence d'avant-match Cameroun-Zimbabwe. C'est la dernière journée de cette campagne éliminatoire débutée il y a 2 mois. Sur le panel, j'ai avec moi à l'extrême gauche Christopher Wu, défenseur central de cette équipe, et au milieu Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur du Cameroun. Vous connaissez le principe, vous levez la main, vous vous présentez, vous déclinez également le nom de votre organe de presse, vous posez la question, une question. Soit au coach, soit à l'entraîneur, en français ou en anglais. On verra comment traduire pour certains d'entre vous. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir. Bonjour Christopher Wu. Bonjour. Avant de poser ma question, monsieur le sélectionneur, je tiens d'abord à vous... Franck Lima pour LF Sport International. Ouais, je tenais à vous féliciter pour cette brillante qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Merci bien. Il y a un bon moment, avant de se qualifier, on tripatouillait, mais depuis que vous êtes là, les choses ont changé. Félicitations une fois de plus. Monsieur le sélectionneur, ma question est la suivante. Comme je l'ai dit, nous sommes qualifiés avant la 5e et la 6e journée de qualification. Et étant donné que nous avons joué contre la Namibie l'autre jour, et que nous allons aussi jouer la 6e journée contre le Zimbabwe demain, on constate que Vincent Aboubakar est toujours titulaire dans votre effectif. N'eût été le but qu'il a marqué contre le Kenya ici, il est passé à côté de son match avec 13 ballons touchés. Alors, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que c'est le brassard qu'il aborde qui vous fait peur, ou alors vous voulez l'aider à battre le record qui est celui du meilleur but de l'histoire des Lions indomptables, qui est détenu par l'ancien goleador Samuel Eto'o. Merci. Merci. Tu as bien commencé, mais à la fin. Excuse-moi, monsieur, j'ai peur de rien. Hein? Je pense que c'était très clair, le premier rendez-vous avec le président de FECAFOOT. Alors, j'ai pas peur de mon capitaine, l'attaquant. C'est un choix de moi. Parce que je pense pas qu'il mérite si des critiques. Même il marque pas. Il a toujours une grande responsabilité sur le terrain. Et il fait ça, il travaille bien. Même qu'il était vraiment mort. Hein, le dernier match, tu as alludé contre Namibie. C'était catastrophique parce qu'on était mort. On a un vol de 18 heures. On doit jouer directement après. Et
il y a de fatigue complète dans l'équipe. Et c'est pas notre faute, hein. Il y a des autres qui fait ça pour nous, pour toujours perturber un peu la situation. Mais je suis pas d'accord avec vous. En plus, le choix offensif est limité. Il n'y a pas trop des attaquants. Normalement, Namasso doit être avec nous sélectionnable. C'est pas comme ça. C'est aussi une raison. Et on joue ensemble. C'est pas possible que tu aimes bien les premiers 4 matchs et maintenant tu donnes des critiques sur quelqu'un qui a donné beaucoup pour son pays. On va prendre au fond et on va revenir à Ben Collins avant d'aller de l'autre côté. Harrison Ashu, CRTV National Station. Coach, congratulations. They've already said for qualifying the Lions. You start also like that? No. I just want to find out. The game tomorrow is very important because it sends a message ahead of the competition next year. So the objective, is it to, and again you're playing at the Ahmadu Ahidjo Stadium where you've found the net server time. Are we going to see the Lions in the usual 4-0, 3-0 victory, or you will just approach the game like a light game? No, not at all. Thank you for the question. Not at all. I think, and it's good that Christopher is next to me. I think our trainings are very concentrated, very direct. Everybody start knowing what they have to do. It was the first time that we have the time to train 4 times on a row before a game, so it's luxury for us. And it's proudness. It's trying to be the first, to finish the first. Like we have to maintain this position now. It will give us a lot of satisfaction, but also the people. And we're gonna play to win. Does it has to be 3-4-0? It would be very nice, but the most important is that we try to win this game, and we will. I think the drive in the group is after their match of the fatigue is now full focus on this game against Zimbabwe. Thank you so much, Coach. My name is Ben Collins of the CRTV. Coach, thank you. Coach, we saw a team during the 5th day of play that was so much different from the team that you used, the stable team, during the first 4 days. What type of team are we expecting to see tomorrow? And should we be expecting to see the Lions that we sent a message, like my colleague said, the message to other African countries ahead of the 2025 Africa Cup of Nations in Morocco? Well, it's not the case that we don't use the best team. It's we have some injuries. We have some players who are injured or are not here, so we have to adapt, of course. I think it's a very talented group. It was and it is still. We have all the qualities to win games. So if you don't give chances to people who come in this players who come in this situation, that they can play their first games. I remember at Afrique du Sud, we used 3 players who did their debut, and they did this very well. So I don't see any reason to start doubting. There's a lot of quality in Cameroon. Like I said already, there's 3,000 players on a high level in all the world who are not playing in Cameroon, who are full our candidates to follow up. So there's always bad that you have some injuries. This you can't avoid. But for the rest, we're not handicapped. We're not
we're not limited in our way of playing. Also, not Zimbabwe is a good team. It's very direct play, very fast play. So we have to be careful for that. Of course, we have to prevent these things. But for the rest, we have to, if we have the ball, we have to do our game like we did now already. What is it? 7-8 games. So we continue doing that for sure. Et aussi le joueur s'exprime. S'il te plaît. Bonjour coach, bonjour Christopher. Alors la première, je suis Eric Bilon, je travaille pour Cam10 Télévision. La première question, elle est pour Christopher. Une question, monsieur. Une seule? Alors je vais la poser alors au coach. Non. Posez d'abord la question. Ok, merci. Alors Christopher, comment on gère le changement de statut aujourd'hui avec les Lions indomptables? Depuis le mondial, vous étiez, après le mondial en tout cas, on a senti que vous deviendriez certainement ce joueur dont le Cameroun avait besoin en charnière centrale dans l'avenir. Et aujourd'hui, vous êtes installé comme un titulaire indiscutable dans cette défense centrale. Comment on gère ce changement de statut aujourd'hui? Merci. C'est pas juste. Pardon? C'est pas juste, il doit jouer pour sa position. Non, moi dès que je suis venu en sélection, j'avais comme objectif d'être titulaire entre guillemets indiscutable. Pour l'instant c'est le cas, mais on sait que dans le foot ça va vite, donc il faut toujours performer pour garder sa place, parce qu'à mon poste il y a des joueurs de qualité. Mais je suis très fier de porter le maillot du Cameroun, et c'est quelque chose de bien. Le micro à monsieur Yomba et Samuel Billon. Après. Bonjour coach, c'était Wilfried Yomba, Camer Foot Info. Coach, on est qualifié. Oh, excuse-moi, j'ai toujours. C'est l'habitude. Excuse-moi. Bon, je disais, coach, on est qualifié et bien évidemment, on joue pour la première place. Lors du dernier match, on a vu certaines incohérences. Par exemple, dans les changements, où on a vu certains joueurs qui ne sont pas entrés à leur position. Bon, déjà aujourd'hui, on a un match où on joue devant notre public, où on est qualifié. Est-ce qu'on aura de nouveaux joueurs? Par exemple, il y a des joueurs comme Enzo Boyomo, Arthur Avom, Darlon Yongwa, par exemple. Est-ce qu'ils auront la chance de pouvoir s'exprimer avec le statut de qualifié que nous avons? It's a nice question, but it's simple to answer. The best team will play. I think Christopher can say that it's true. So the best team, we come to win. We play at home, so our drive is to win. I'm not busy now to give him a chance. If somebody deserves it, he will play. So it was nice that they get their chances, the players that you named in South Africa. But we have to perform. I have to perform. Christopher has to perform. All the team has to perform. So we are not busy to give presents to nobody. I didn't answer. French, in French. It's not too late. Okay. We'll translate it later. Bonjour coach, Samuel Billon, CATV Radio. J'aimerais que vous répondiez en français. C'est mieux. C'est ça, question en français, réponse en français. Pour beaucoup, l'enjeu de ce match, c'est la première place définitive dans ce groupe J. Le Cameroun et le Zimbabwe sont déjà qualifiés. Et les Warriors sont certainement rassurés aussi du match que vous avez livré contre la Namibie. Ils disent ils ont fait 0-0. Et eux, ils veulent la première place. Ils veulent certainement cette première place. Ils veulent venir la prendre à Yaoundé. Est-ce que c'est un enjeu pour vous de rester imbattu, puisque c'est le cas jusque-là, surtout de donner pleine satisfaction au public et de sortir de cette phase de groupe en beauté, comme on aime à le dire. Donc, au sein du groupe, pour vous, l'entraîneur, et pour vos joueurs, vraiment, quel est l'enjeu du match de mardi, qui est très attendu? Oh, c'est clair, on doit essayer de gagner. C'est toujours notre base de commencer un match. On va faire ça aussi demain.
Souvent, parfois, c'est pas toujours simple, mais on reste dans notre jeu, on connaît la philosophie déjà, les joueurs connaissent ça, et on essayait de trouver les points faibles dans l'équipe. Encore une fois, c'est une bonne équipe, on doit être très prudent et on doit être bien. Et comme tu dis, c'est la fierté de nous pour terminer premier dans cette qualification et être prêt pour le CAN la prochaine année. Bon. On va prendre la dame quand même. Après, toujours dangereux ça. Ouais, après Sayani, Hervé Patrick et Jean-Bien Djikam. On a encore un cadre, rassurez-vous. Venez d'abord la dame. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je peux m'asseoir. Ok. Alors, ma question va à l'endroit de Christophe Wo. Vous êtes dans une très belle position au niveau du classement. Vous, dans le groupe, comment est-ce que vous abordez ce match? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que vous êtes sous pression? Est-ce que les Warriors vous font peur? Merci. Bah, comme le coach l'a dit, on va aborder chaque match comme n'importe lequel. On est des compétiteurs, on a envie de gagner, surtout qu'on est à domicile. Donc on a envie de rendre fiers les supporters camerounais. Et comme tous les matchs, il n'y a pas plus de stress qu'un autre. C'est un match de qualification et on a envie de gagner. Sayani Aboubakar. Bonjour coach, félicitations. Merci bien. Bonjour Christophe. Bonjour. Sayani Aboubakar, Christophe, je reviens à vous, c'est presque la même question. Qu'est-ce que se dit entre vous les joueurs lorsqu'on a un match pareil à domicile, qu'il faut gagner à tout prix pour prendre la tête du classement? Qu'est-ce que se dit entre vous les joueurs? Comme je l'ai dit dans la question précédente, hein, c'est pas un match, c'est un match comme les autres. C'est tous les matchs, que ce soit amicaux ou de qualification ou de CAN ou du Coupe du Monde. On a envie de les gagner, donc on se motive à l'entraînement, on essaie de jouer comme on s'entraîne. Donc toujours la même motivation de gagner, d'avoir les 3 points et de finir premier du groupe. Bonsoir coach, bonsoir Christopher. Hervé Patrick, voici Globe Afrique Magazine. Coach, quel est l'état de vos relations avec l'Africa Foot pour ce match? Lorsqu'on sait que mercredi dernier, peu avant la rencontre contre la Gambie, vous avez affirmé clairement à vos joueurs que l'Africa Foot faisait tout pour vous faire perdre des matchs. Merci. Namibie. J'avais dit Gambie. Namibie. Ouais, tu dois tirer la question à vous-même. Tu aimes bien que tu travailles fort, tu voudrais donner une bonne interview, tu voudrais bien travailler, et quelqu'un d'autre derrière toi qui voudrait faire tout pour le contraire. C'est pas amusant. Mais est-ce qu'on doit être occupé avec ça? Non. Je voudrais que ça arrête. Ça doit être très clair et ça doit arrêter. Autrement, c'est difficile pour continuer de travailler. On crée des situations de bien et c'est la honte pour les joueurs. Ils font tout. Ils viennent de loin pour jouer pour leur pays. Et il y a des autres Camerounais qui voudraient qu'on perde. Ça, c'est un peu bizarre. Je trouve que surtout pour moi, je ne viens pas de Cameroun, mais je fais tout pour des résultats. Alors, je voudrais que ça arrête, ça va arrêter. Je ne suis pas trop occupé avec ça, mais parfois trop et trop. Merci. Jean-Bien Djikam, on va aller au fond. Oui. Moi, c'est Jean-Bien Djikam du magazine panafricain Frontières d'Afrique. Je ne vais pas continuer dans les félicitations, tout le monde a bien fait. Merci. Christopher, tu es sorti du dernier match ici au stade Amadou Ahidjo. Tu nous as donné beaucoup de frayeur. Par la grâce de Dieu, tu es là. Tu as repris tes automatismes et tu vas rejouer au stade Amadou Ahidjo. Est-ce que sur le plan psychologique, tu penses que tu es réellement prêt ou bien tu te dis c'est un élément supplémentaire pour me permettre de montrer que je suis toujours le même? Non, c'est un match comme les autres, hein, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. C'est des faits de jeu qui arrivent dans n'importe quel stade. C'est un duel de la tête.
Malheureusement, je l'ai repris dans l'œil, je suis tombé dans le coma, comme ça arrive pour beaucoup de joueurs. C'est pas la première fois que je joue dans ce stade. Il s'est passé beaucoup de bonnes choses, il y a eu des victoires, il y a eu des bons matchs. Donc je l'aborde comme n'importe quel match psychologiquement. Et comme vous l'avez dit, par la grâce de Dieu, tout allait bien. Donc on va continuer de prier Dieu pour que tout se passe bien encore. Merci Tim, le président d'ICAMA d'évancer. Hein. Donc Christophe, ça fait quand même 2 fois. Hein. Donc tu rentres encore dedans. Est-ce que tu peux aller voir un peu si ça vient pas d'ailleurs? Ça se pour détendre un peu parce que ma question elle a été posée. C'est Joseph Valérie Fotso pour Radio Siantou. Ma question a été posée. C'est quand même 2 fois, Christopher. 2 fois. Est-ce que tu n'as pas regardé un peu à côté pour voir si voilà. Merci. Non, mais c'est parce que moi je suis un joueur qui a un football engagé. Donc quand la première fois c'était la même chose, c'était un coup franc et j'essaie toujours de marquer le but. Des fois ça réussit comme à la CAN, des fois ça réussit pas. Mais je me donne toujours à fond sans protection. Il faut que je fasse plus attention, je pense, des fois. Si je vois que je peux pas avoir le ballon, je vais pas y aller bêtement. Mais comme je dis, c'est des faits de jeu et il n'y a pas d'histoire d'aller voir à côté ou quoi. Merci, bonjour. Jean-Paul Baillat, CRTV Centre. Coach, nous sommes qualifiés. Est-ce que vous pensez déjà à la préparation de cette compétition, la CAN, puisque on a déjà la qualification? Est-ce que vous avez déjà une idée du programme de préparation? Merci. Merci, c'est un peu optimiste. C'est la fin de la prochaine année. On a tout le temps pour préparer ce match, je pense. Non, il y a des autres matchs en avenir. Hein. Le focus va être sur la Coupe du Monde. Je pense que c'est aussi un bon objectif pour réaliser des choses comme ça. Et après, on verra. Ça va toujours être plus loin qu'on va penser. Mais maintenant, de penser au CAN de 25, juste à la fin de la prochaine année, c'est un peu trop vite, je pense. Et une autre dame là. On prend mon micro. Bonjour à tous, bonjour coach. Je suis Angeline Aïcha. Ma chaîne est AT Communication. Je suis journaliste internationale de la Côte d'Ivoire. Alors ma question ne sera pas autour de votre stratégie de match, plutôt sur vous-même. Après ce résultat qu'on voit, dans quelle posture vous vous trouvez actuellement au Cameroun après le bon résultat que vous avez et la satisfaction que vous avez donnée aux Camerounais? Bonne question, merci. Non, la satisfaction, c'est surtout qu'on peut travailler avec un groupe qui est si talentueux, qui est vraiment fait tout pour leur pays, mais aussi pour leur propre fierté. Et c'est toujours très... je me sentis très correct ici au Cameroun parce qu'on travaille bien ensemble, il y a beaucoup de respect entre nous, on a des résultats, on a des obstacles et quand tu as ça, tu convaincre cet obstacle, c'est toujours ça, tu viens de plus en plus serré. Je pense, et je peux parler aussi pour le groupe des joueurs, ils sont très serrés, ils ont très l'envie et ça marche bien avec le staff technique, avec les gens qui nous aident et bien sûr avec le groupe de joueurs. Merci. Avec plaisir. Thank you very much. I'm Walter Wilson Nana, CRTV Sports and Entertainment Channel. Maurice, I'll come back to you. When you play with the national team, you become a national figure and an international figure, and your life is under scrutiny.
you know, you are very much in the news in Cameroon and across the world. And of course, the girls are very interested in you. This morning I was coming to work, there's a group of girls in Mesasi who were warming up to come for tomorrow's game. And when I asked them, they said, we are going for Christopher Morris. So what are you telling the girls who are coming tomorrow? That's a good question. Non, c'est une bonne question. Non, moi je suis pas quelqu'un qui regarde les réseaux sociaux, j'ai que Instagram, Snapchat, donc je suis pas quelqu'un qui regarde les réseaux. Après c'est vrai que j'ai eu des échos comme quoi les filles au Cameroun... Mais bon, moi je suis concentré sur le foot, ma seule mission c'est de remporter le match, de bien jouer et de rendre fier tout un peuple, dont les filles. On va prendre les 3 derniers. Vous et là-bas. Bonjour coach, bonjour Christophe. Pardon. C'était Lombardi pour MSI. Coach, je suis ici. Oh. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Ma question est simple, coach. Le Cameroun est qualifié. Demain, la rencontre contre l'équipe du Zimbabwe est considérée comme une rencontre de célébration de cette qualification. Et beaucoup de Camerounais aimeraient bien voir sur l'aire de jeu des jeunes que vous avez détectés, puisque vous avez pris du temps pour les suivre en club, dont ils vous ont démontré des choses. Est-ce que vous pouvez promettre à ces Camerounais que demain, quel que soit le cas, vous pourriez donner un peu de temps de jeu à certains qui sont là depuis et d'autres que vous avez détectés lors du dernier rassemblement, coach? Thank you for the question. It's in French, please, coach. C'est comme j'ai déjà dit, on ne donne pas de cadeaux. Chaque jeune, il doit faire le mieux possible pour venir plus près. Ils ont juste venu, ce sont des débutants maintenant dans le groupe. Il est intégré parfait. Ils ont déjà rentré en Afrique du Sud. Il y a 2 qui ont joué leur match ou aller rentrer dans le match. Et ça va continuer. Encore une fois, l'objectif est venir le premier du groupe. Et à ce moment, il y a encore des autres matchs. On peut donner beaucoup de chance aux jeunes. Vraiment, je pense qu'ils sont plus en plus prêts pour le faire. Et si tu sentir que c'est le moment, je vais te donner. Je pense, tu peux contrôler ça. Dans le passé, j'ai toujours travaillé comme ça. J'ai travaillé avec beaucoup de jeunes qui sont grandis après. Mais le moment est crucial. Si tu fais ça trop tôt, tu vas perdre le jeune. Si tu fais ça trop tard, tu vas perdre aussi le jeune. Alors c'est délicat et on doit être prêt pour ça. Le dernier. Merci. AXL Equinox TV. La question c'est pour Christopher. Alors, par le passé, tu as souvent été aligné en défense avec Castelletto. Mais depuis l'arrivée de Marc Brice, tu joues avec G2. Je ne vais pas te demander évidemment de juger tes partenaires, mais est-ce que c'est toujours les mêmes automatismes, la même façon de penser, les mêmes évolutions? Comment tu te sens, que ce soit avec G2 ou avec Castelletto? Merci. Non, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes profils de. C'est pas les mêmes profils de joueurs. Michael Ngade, c'est plus quelqu'un qui est dur sur l'homme, un peu du même profil que moi. Castelletto, il est un peu plus rapide, donc il peut gérer la profondeur. Donc, comme tout joueur professionnel, il faut s'adapter. Et en club aussi, j'ai différents joueurs avec qui je suis associé, donc je suis habitué à m'adapter avec n'importe quel joueur. Un dernier. Coach, bon après-midi. Moi, c'est Souleymane Abdou, Bépanda Info. Ma question, c'est de savoir, coach, par rapport à ce phénomène
qu'est-ce qui se cache derrière le fait qu'à chaque fois, ça fait plusieurs fois, on programme par exemple les entraînements au niveau du stade Amadou Ahidjo, et puis la presse qui se prépare pour le stade Amadou Ahidjo, vous décidez de renvoyer pour le stade militaire. Qu'est-ce que ça cache? Parfois, les idées d'un entraîneur est loin d'être compris par les autres. Hein. Il y a toujours une raison, quel est le terrain le mieux, quel est le terrain qui est disponible, quel est le meilleur pour le groupe. Si on voudrait entraîner un peu tactiquement, je n'aime pas qu'il y ait trop de presse. Ça dépend de la situation, c'est pas une question de dire ça. Je prends toujours le choix, pas pour t'embêter, mais seulement pour nous-mêmes, pour les joueurs, pour les entraînements, et essayer de trouver la meilleure solution. Et si on doit changer à la dernière minute, on va changer à la dernière minute. Je pense que ça c'est la situation. On fait ça pas exprès, mais il y a toujours une raison pour